La rue n'avait pas de nom sur les plaques bleues, juste un trou dans la nomenclature municipale, un trait droit entre deux avenues qui l'ignoraient. Matisse y revenait après des décennies, attiré par une mémoire qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Les pavés étaient les mêmes, usés par des semelles invisibles. Les murs portaient encore cette humidité tenace. Et puis, il l'a entendu, le rire, léger, cristallin, répété en écho contre les façades aveugles. Des enfants couraient entre les porches, se glissaient derrière des poubelles rouillées, se figeaient contre les portes cochères. Ils jouaient. Mais pas comme les enfants d'aujourd'hui. Leurs gestes étaient précis, presque ritualisés. Un jeu ancien, le cache-cache qui ne s'arrête jamais. Matisse s'est adossé à un mur. Le souffle court. Le son de leurs pas a fait trembler quelque chose en lui. Une porte mentale, rouillée, qui cède. Il a revu la même rue, plus jeune, les mains collantes dessus. Il se souvenait du décompte. 1, 2, 3, jusqu'à 100. Il se souvenait d'avoir cherché la meilleure cachette, derrière la vieille fontaine asséchée. Là où l'ombre était la plus épaisse, il avait attendu longtemps, trop longtemps. Le silence s'était installé, puis la nuit était tombée. Personne n'était venu le chercher. Il était rentré seul, croyant que le jeu s'était juste dissipé, que les autres avaient oublié. Mais une certitude froide lui a glacé la nuque. Il n'avait jamais été trouvé. Pas ce jour-là, pas jamais. Le jeu ne s'était pas terminé. Il avait simplement continué, en sourdine, dans les interstices de sa vie. 30 années à vivre en croyant qu'il avait quitté la rue. Mais le jeu n'exige pas qu'on reste invisible. Il s'était caché derrière des routines, derrière des silences, derrière une existence si terne qu'elle ne dérangeait personne. La fontaine n'était plus un lieu, c'était un état. L'enfant n'avait pas fui la rue, il l'avait emporté avec lui, attendant que quelqu'un, vienne le chercher, mais personne ne venait. Le compte à rebours initial n'avait jamais été annulé. Il tournait en boucle, imperceptible, sous le bruit du monde. Un des enfants s'est détaché du groupe. Il s'est approché de Matisse, les mains dans les poches, le regard fixe. « Tu joues encore ?» a-t-il demandé, d'une voix qui ne tremblait pas. Matisse a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il a voulu répondre qu'il était adulte. Mais les mots sont restés coincés, comme des pierres dans la gorge. La vérité venait de le frapper. Il était pas revenu se souvenir. Il était revenu parce que le jeu l'avait rappelé. Parce qu'on ne quitte pas une partie tant qu'elle n'est pas close. Et elle ne le serait jamais. Matisse a reculé, puis s'est figé. Il a compris ce qu'il devait faire. Non pas pour gagner, mais pour continuer. Il s'est glissé derrière un pilier de pierre, a retenu son souffle et a attendu. Le vent a soufflé, portant l'odeur du bitume chaud et de la pluie à venir. La rue sans nom a repris son souffle éternel. Matisse était redevenu le garçon qui attend, les yeux grands ouverts dans la pénombre. Il ne savait pas qui comptait, mais il savait que le jeu exigeait une présence. Et tant qu'il resterait caché, la rue continuerait d'exister. Les enfants continueraient de courir. Le silence, lent, patient, absolu, garderait la place de celui qui n'a jamais été trouvé. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.